Bokertov, il est 8h, c'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Kalita relayé sur les ondes de Radio J à Paris. Nouvelle nuit de tension dans le sud d'Israël avec, durant la nuit dernière, 3 tirs de roquettes palestiniennes de Gaza vers le territoire israélien. Des tirs qui ont sorti les habitants du pourtour de la bande de Gaza de leur lit à la suite du déclenchement de l'alerte rouge. Selon les forces de sécurité israéliennes, les 3 roquettes se sont abattues sur des terrains vagues dans la proximité de la ville de Netivot. En riposte, l'armée de l'air israélienne a bombardé tôt ce matin des positions du Hamas. Au cours des derniers jours, 13 roquettes palestiniennes ont été tirées en direction d'Israël, auxquelles il faut rajouter de nombreux ballons incendiaires qui transportaient des explosifs et qui suscitent bien entendu beaucoup de tensions au sein des forces de sécurité et même dans la population civile. Le président américain Donald Trump a évoqué dans son discours à la nation durant la nuit devant le Congrès américain le plan de paix israélo-palestinien qu'il a présenté la semaine dernière à Washington. Le président Trump a affirmé que ce plan était destiné à remplacer les plans ratés, a-t-il dit, des précédentes administrations. Trump a mentionné l'élimination de Qassem Soleimani et il a affirmé qu'il s'agissait là, je le cite, d'un boucher cruel et du terroriste numéro 1 au monde. À noter qu'en arrivant dans l'enceinte du Congrès, Trump a refusé de serrer la main de Nancy Pelosi, la présidente démocrate de la Chambre des représentants, et qu'à l'issue du discours, cette dernière a publiquement déchiré le texte de l'allocution du président américain. Et puis à propos de la disparition brutale de Soleimani, certaines sources au sein des services de renseignement internationaux affirment que l'Iran ne s'est pas remise de cette disparition et que le remplaçant de Soleimani n'a pas réussi apparemment à prendre sa place. Ce responsable a affirmé que Soleimani avait fait de l'Irak et de la Syrie ses terrains de prédilection personnelle et que son remplacement est particulièrement difficile. Un mot sur la rencontre entre Binyamin Netanyahou et l'homme fort du Soudan, Abdel Fattah El-Burhan. Lundi à Entebbe, en Ouganda, El-Burhan a repoussé les critiques dont il a fait l'objet dans son pays et même à l'extérieur. J'ai agi pour le bien du Soudan et en faveur de la cause des Palestiniens, a-t-il affirmé. Selon des sources fiables, ce sont les Soudanais eux-mêmes qui ont sollicité un entretien le plus rapidement possible, dit-on, avec Binyamin Netanyahou, et ce afin d'obtenir de la part de Mike Pompeo une invitation à Washington dans l'espoir que les Américains retireront au plus vite le Soudan de la liste des pays qui soutiennent le terrorisme international. L'Union européenne, ou au moins une partie de l'Union européenne, s'oppose au plan de paix américain de Donald Trump. Le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, qui est considéré en Israël comme un diplomate généralement hostile à l'État hébreu, a menacé Israël de prendre des mesures si celui-ci devait instaurer sa souveraineté sur les implantations juives et sur la vallée du Jourdain. À l'origine, Borrell aurait voulu que l'Union européenne adopte entièrement à l'unanimité et officiellement une position hostile au plan de paix, mais plusieurs pays d'Europe centrale proches d'Israël, comme la Hongrie, la Tchéquie et la Roumanie, ont torpillé ce projet en affirmant qu'ils s'y opposeront formellement. Or, les lois de l'Union européenne, vous le savez probablement, affirment qu'il faut l'unanimité pour faire voter une résolution de ce type. Et finalement, Borrell a publié donc un communiqué personnel. Selon certaines sources, l'une des menaces que les Européens pourraient envisager de prendre ou de concrétiser si Israël devait instaurer sa souveraineté sur les implantations juives, eh bien c'est la reconnaissance par un groupe de pays européens d'un État palestinien indépendant. C'est apparemment la France, l'Espagne et le Luxembourg qui seraient à l'origine d'une telle démarche. Côté israélien, on ne semble pas s'émouvoir outre mesure de cette opposition européenne et le Premier ministre Benjamin Netanyahou a affirmé à ses proches qu'il avait l'intention de saisir la première opportunité pour instaurer cette souveraineté sur les implantations juives de Judée et de Samarie et sur la vallée du Jourdain. La commission parlementaire de la Knesset a voté hier soir en faveur du maintien de l'immunité parlementaire de l'ancien ministre Chaim Katz du Likoud. La séance qui a duré 10 heures a été particulièrement houleuse. Désormais, c'est au Parlement lui-même de valider cette décision, ce qui devrait intervenir dans les prochains jours. Et puis, c'est aujourd'hui que la Cour suprême doit trancher à propos de l'invalidation de la candidature de la députée arabe israélienne Hiba Yazbek. Pas moins de 9 juges de la Cour suprême devraient se prononcer à ce sujet. La docteure Dorit Nitzan est l'Israélienne la plus haut placée au sein de l'Organisation mondiale de la santé. Hier, elle a affirmé que l'État d'Israël avait pris les mesures adéquates pour faire face à l'épidémie de coronavirus qui sévit en Chine et à travers le monde. Israël agit avec beaucoup de professionnalisme et au sein de l'Organisation mondiale de la santé. Nous lui faisons entièrement confiance, a déclaré la docteure Dorit Nitzan.
La météo pour terminer. La journée sera nuageuse à clair avec des températures normales pour la saison. Mais à partir de demain, attention, une nouvelle perturbation est attendue sur l'État d'Israël avec une baisse très sensible des températures et une forte probabilité de neige sur les hauteurs du nord et du centre du pays durant le Shabbat. Les températures prévues aujourd'hui, 15 degrés à Jérusalem, 20 à Tel Aviv et 24 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information.